Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la critique analyse de l'épisode 742 de One Piece, un épisode qui ne sert à rien. Pourquoi il ne sert à rien? Tout simplement parce qu'il y a trop de retours dans le passé. Celui entre Kiros et Rebecca dure 10 minutes, et celui entre Law et Sengoku qui parle de Corazon dure toute la fin de l'épisode. En tout cas, il y a des retours dans le passé pendant les 3/4 de l'épisode, et c'est très chiant. Alors, je ne vais pas vous dire aujourd'hui de points positifs ou négatifs parce qu'il n'y en a pas à dire. C'est un épisode qui est malheureusement inutile, mais j'ai trouvé quand même quelque chose de très intéressant dans cet épisode, et je vais vous le conter et vous le dire dès maintenant. C'est le fait que Zoro oserait affronter Fujitora. Alors bien sûr on s'en rend compte lorsque Fujitora arrive sur son rocher, hein, il le fait voler. Oh, c'est moi, c'est Fujitora, j'arrive. Et qu'on voit que Zoro ose lui porter une attaque, l'arrêter, détruire le rocher, et on voit qu'il est chaud. Hein, il est prêt à affronter Fujitora, on le voit à son visage, on le voit à son sourire, en mode ouais, qui vienne, je vais l'éclater. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que Zoro a la force pour battre un amiral. En tout cas, il pense avoir la force pour battre un amiral, ou en tout cas le combattre. Ça veut dire que Zoro, étant le bras droit de Luffy, il est encore plus puissant que ce qu'on pense. C'est vrai que lorsqu'on l'a vu se battre contre Pika, il a explosé, Pika n'a rien pu faire. Donc Zoro était nettement au-dessus. Mais là c'est Fujitora, c'est un amiral très puissant. Donc c'est la seule chose intéressante de cet épisode. C'est la seule chose. Après, bien sûr, je vais vous parler un peu des retours dans le passé. Et la raison pour laquelle cet épisode est inutile, c'est que tout ce qui se passe dans les rollbacks entre Kiros et Rebecca, on s'en fout, on le sait déjà. Pour au final qu'elle lui dise ouais, je veux que tu sois mon père. Je suis content qu'elle lui dise en face, mais le moment où il se retrouve, elle lui dit, il est chiant parce qu'il pleure comme des grosses merdes. Bon, il y a l'émotion, vous me direz, mais c'est chiant, on s'en fout. Ça aurait pu durer 2 minutes. Et le moment entre Sengoku et Law, on sait déjà tout ce qu'on a appris, à part ce que Sengoku dit, qu'il le prenait comme un fils Corazon, etc., qu'il a récupéré sur l'île où Doflamingo et ses parents sont morts. Enfin voilà. C'est un épisode qui aurait pu être tellement bien, parce qu'on est au moment où la marine commence à prendre en chasse les Mugiwara, etc. Et au final, c'est un épisode qui sert à rien. Donc voilà, petite vidéo courte, parce qu'il n'y a rien à dire sur cet épisode. Vous pouvez lâcher un commentaire pour me dire si vous êtes, si vous trouvez que j'ai tort de penser ça, ou en tout cas si vous trouvez que vous avez pensé à autre chose, me dire ce que vous avez pensé. Vous pouvez lâcher un like si vous pensez comme moi que cet épisode était chiant et inutile, et vous pouvez partager, vous abonner, etc., etc. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Ciao ciao tout le monde.